éternel, je te rends grâce et je t'élève, Seigneur, j'élève ton nom, parce que tu es un Père bienfaisant. Tu es un Père pédagogue. Tu nous enseignes des choses profondes, Seigneur, et mystérieuses, que nous devons à notre tour appliquer et enseigner à nos enfants. Tu nous les enseignes au travers des Écritures. Et je me réjouis, Seigneur, ce matin, de ce que tu m'enseignes un principe fondamental, Seigneur. De ce que tu m'enseignes un principe irréversible. Seigneur, David avait pour meilleur ami Jonathan, mais Saül, qui était le père de Jonathan, était l'ennemi principal de David. Il en voulait à sa vie. Mais à la mort de Saül, père, David a fait justice. À la mort de Saül, David l'a pleuré. À la mort de Saül, David a composé un cantique funeste pour la vie de Saül et de Jonathan et pour les actes héroïques qu'ils avaient accomplis de leur vivant. Oh Père, quelle humilité! Apprends-nous, Seigneur éternel, à rentrer en profondeur et à manifester cette humilité, Père, devant les personnes qui nous ont haïs, devant les personnes qui nous ont rejetés, devant les personnes qui nous ont tourné le dos, des personnes qui nous ont empêchés d'avancer. Père, donne-nous le même amour, donne-nous le même esprit, Père, que celui que tu as donné à David. Donne-nous, Seigneur, cet esprit où nous nous remettons toujours à toi en ce qui concerne la sentence finale. Oh Seigneur, je bénis aussi, Seigneur, ton serviteur qui a eu cette inspiration que tu as utilisée pour déposer cette écriture. Et je sais que ton esprit va nous enseigner quelque chose de grand. Je sais que ton esprit va nous apprendre une chose redoutable, une chose que nous allons devoir appliquer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Je rends grâce à Dieu pour cette nouvelle journée où j'ai foi que chacun de nous s'est bien réveillé et que les problèmes que nous avons rencontrés en nous réveillant avant la fin de cette journée, ces problèmes-là seront à genoux devant nous. Que ces problèmes-là seront brisés, seront vaincus devant nous. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons donc cette parole-là de 2 Samuel chapitre 1 à partir du verset 5, où il y a un jeune homme qui revient du champ de bataille qui vient dire à David que Saül est mort. En fait, c'est ce jeune homme-là à qui Saül a demandé de le tuer, mais il n'a pas voulu le faire. Donc Saül s'est poignardé lui-même. Et ce jeune homme vient raconter à David que Saül avait été pris au piège et que finalement il a demandé de l'achever. Et donc lui, il l'a fait. Bien-aimé dans le Seigneur, Saül, c'était l'ennemi juré de David. Saül avait une grande aversion pour David. Et la Bible dit qu'il a poursuivi David partout afin de lui faire du mal. Il a poursuivi David partout afin d'empêcher que le plan de Dieu pour la vie de David s'accomplisse. Et tout comme chacun de nous aujourd'hui ici a dans sa vie rencontré quelqu'un ou a dans sa famille une personne parfois qui nuit aux autres ou qui nuit aux enfants des autres, ou une personne qui détient quelque chose et qui exerce une certaine autorité sur les autres. Et il y a des familles où les gens, on le dit souvent, où les gens n'avancent pas. Il y a des familles où les gens ne se marient pas. Il y a des familles où les gens ne voyagent pas. Il y a des familles où les gens ne trouvent jamais du travail. Et quelquefois, nous avons identifié même d'où vient le problème. Et lorsque nous entendons que cette personne est morte, que cette personne est décédée, nous acclamons. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Nous sommes heureux. La Bible nous interdit cela. Vous voyez, la Bible nous interdit de nous réjouir du malheur de l'autre. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est c'est lui qui détient la rétribution. C'est lui qui détient le monopole de dire que lui, il a fait pire que toi. Une personne aujourd'hui que toi tu peux critiquer, une personne qui peut sembler être une personne qui est la cause de ton malheur, aux yeux de Dieu, parfois, toi, tu as fait plus de mal que cette personne. Pourquoi? Parce que Dieu seul connaît la valeur de vos âmes. Et ce que Dieu veut, il dit dans sa parole que nous devons aimer nos ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ nous apprend une chose très, très importante. Il dit que lorsque vous n'aimez que les gens qui vous aiment, vous ne faites rien d'extraordinaire. En fait, vous n'êtes pas des enfants de Dieu quand vous faites ça. Tant que vous le faites, vous n'êtes pas encore des enfants de Dieu. Et il prend l'exemple, il dit que Dieu aime tout le monde, les bons et les mauvais. Et il fait lever son soleil sur tout le monde. Et pourtant, Dieu est tout puissant. Donc, il aurait même pu décider
que les personnes qui ont un mauvais cœur, lorsque le soleil se lève, que ce soleil-là ne les frappe pas. C'est-à-dire quand le soleil se lève chez eux, ils sont toujours dans l'obscurité malgré le soleil dans le ciel. Dieu est capable de faire ça. Ou quand il pleut, les personnes qui ont un mauvais cœur, la pluie ne tombe pas là où ils se trouvent. Dieu est capable de faire ça. Vous voyez? Ou voilà, quand les gens, quand le vent souffle, quand il fait chaud, mais que ce vent-là ne touche pas ou que ce vent-là ne rafraîchit pas les personnes qui ont un mauvais cœur. Mais la Bible nous enseigne que Dieu, il fait lever son soleil sur les bons et sur les mauvais. Il fait pleuvoir sur les bons et sur les mauvais. Et il dit que pour que nous soyons ses enfants, nous devons aimer nos ennemis. Nous devons prier pour eux. Vous voyez? Et c'est Dieu qui rend justice. La Bible dit la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et nous ne devons pas nous réjouir du malheur d'autrui. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Et donc, pour Dieu, tant que tu es dans cette logique où tu as identifié une personne qui te fait du mal et que tu détestes cette personne, il est difficile parfois que Dieu te donne la victoire que tu veux. Ou encore, toi, tu ne supportes qu'une personne qui est de ta famille, ou tu n'aimes et tu n'aides qu'une personne qui est de ta famille parce que c'est ton frère, parce que c'est ta soeur directe. Bien-aimé dans le Seigneur, il est difficile que Dieu te bénisse. Oui, il est difficile que Dieu te bénisse. La Bible dit que lorsque vous faites ça, vous ne faites rien d'extraordinaire parce que même les méchants le font. Même les païens le font. Les méchants aiment leurs enfants. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Tous les rois d'Israël qui ont commis des exactions contre le peuple, ils ne commettaient pas ces exactions contre leurs propres enfants. Pourquoi? Parce qu'ils aiment leurs enfants. Ils aiment leur famille. Ils ne faisaient pas ça contre leur famille. Ils ne faisaient pas ça contre leurs parents. Parce qu'ils les aiment. Mais pourtant, devant Dieu, ils sont méchants. Vous voyez Pharaon. Devant Dieu, Pharaon est quelqu'un de mauvais. Devant Dieu, Pharaon était quelqu'un qu'il fallait punir parce qu'il se dressait contre le plan de Dieu dans la vie des enfants d'Israël. Mais pourtant, Pharaon aimait sa femme, Pharaon aimait son enfant, Pharaon aimait son peuple, les Égyptiens, vous voyez. Donc lorsque vous faites ça, vous êtes dans le même lot que Pharaon, vous êtes dans le même lot que les personnes que Dieu n'approuve pas. Pour qu'il y ait une distinction, il faut que Dieu voie que même une personne qui vous a fait du mal, vous aimez cette personne. Il faut qu'il voie qu'une personne qui vous a trahi, qui vous a empêché d'avancer, une personne qui vous a bloqué les mains, une personne qui ne vous a pas aidé lorsque vous aviez besoin d'aide. Il faut que Dieu voie que vous avez passé l'éponge et que vous n'avez pas retenu ça dans votre cœur. À ce moment-là, vous êtes un digne enfant de Dieu et vous manifestez réellement la nature de Dieu. Et lorsqu'on manifeste la nature de Dieu, on commence à exprimer, bien-aimé dans le Seigneur, le potentiel que Dieu a déposé en nous. Lorsqu'on manifeste la nature de Dieu, on devient un avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, en fait, lorsque vous lisez la Bible dans le livre de Luc à partir du verset 27, vous comprenez en fait pourquoi Dieu dit de David qu'il est l'homme selon son cœur. Parce que la personne qui plaît à Dieu, c'est la personne qui imite Dieu. C'est la personne qui fidèlement essaie de reproduire ce qu'il voit faire Dieu. Vous voyez? Et lorsque vous voyez David, à l'époque où Jésus a dit ces paroles, David était mort depuis au moins 2000 ans. Vous voyez? Et Jésus n'a pas dit ces paroles de son... Donc Jésus manifestait de la chair, il dit ces paroles, David n'était pas son auditeur. Donc David a eu cette connaissance grâce à ce que Dieu avait déjà inspiré aux personnes qui l'avaient précédé. Mais pourtant, lorsque vous lisez bien, ce que Dieu leur avait inspiré, c'était l'inverse. Dieu leur disait de détester leurs ennemis. Donc vous allez comprendre que David était en contact avec Dieu, un contact au-delà du contact que la plupart des personnes de son époque. Puisque eux, ils maltraitaient leurs ennemis. Mais David a montré de la bonté à l'égard de Saül qui était son ennemi et à l'égard de sa descendance. Est-ce que vous voyez? Saül l'a poursuivi, il a essayé de le tuer. Il a pris le maquis et Saül l'a poursuivi pendant des années. Mais au moins à 2 reprises, il a eu l'occasion de faire mourir Saül, il ne l'a pas fait. Et il a dit que Dieu t'avait livré entre mes mains, mais j'ai épargné ta vie. Dieu sera le juge entre toi et moi, parce qu'il sait que le jugement ou encore la rétribution, elle doit venir de Dieu, elle ne vient pas des hommes. Voilà pourquoi je vous dis souvent, lorsque vous faites du bien à quelqu'un, ne vous attendez pas à ce que cette personne-là vous remette le bien que vous lui faites. Le bien que vous faites est un investissement personnel que vous faites pour vous. Et c'est Dieu qui va vous le rendre. Vous voyez? Donc quelqu'un qui est en train de faire du bien, vous avez donné 50 € à quelqu'un, 20 € à quelqu'un pour le dépanner, vous avez donné quelqu'un un vêtement, n'attendez pas de la reconnaissance de cette personne. N'attendez pas de la reconnaissance. Vous regardez, lorsque Saül faisait ses troubles de folie, c'est David qui jouait de la harpe pour que l'esprit puisse quitter Saül. Et David aurait pu se dire,
Pourtant, ce type-là, moi, je l'ai été. Ce type-là, pendant qu'il faisait des crises, moi, je jouais de la harpe parce que je suis un musicien. Ouais, je suis un prophète dès mon jeune âge. Et je faisais ces choses-là pour que Dieu puisse ôter cet esprit-là de lui. Mais aujourd'hui, il me poursuit. Et de toute façon, quand on lit la Bible, Saül n'a plus fait ces crises-là. Parce qu'on a pu mentionner quelque part que Saül les avait fait. Donc, il semblerait que ces interventions de David aient totalement désenvoûté Saül, aient totalement exorcisé Saül. Voyez. Mais malgré tout, bien-aimé dans le Seigneur, Saül, à qui David n'a fait aucun mal, se décide de prendre toute l'armée d'Israël et de marcher contre David afin de le faire mourir. Et David a une fois Saül devant lui comme ça dans la grotte en train de faire ses besoins. Les gens de David l'ont dit, tu peux le tuer, tu prends le trône. David ne l'a pas fait. Et une fois David est descendu au milieu du camp qui était endormi et ils avaient encerclé Saül. David est venu, il a pris l'épée et la gourde de Saül. Personne ne les a vus. Et il a dit à Saül, regarde, c'est la deuxième fois que moi je t'épargne. Et c'est l'attitude que Dieu veut que tu puisses avoir, toi qui m'écoutes. Dieu veut que tu puisses avoir cette attitude vis-à-vis de tes ennemis. C'est ce que Dieu veut que tu manifestes. Voyez ce qui est écrit ici, dans Luc chapitre 6, verset 27. Il dit, mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Nombreux parmi nous se disent chrétiens, mais très peu parmi nous appliquent cette parole. La plupart du temps, on est dans des rancunes, on est dans des mauvaises influences, on influence négativement les autres, on est dans des mauvais conseils, dans des mauvaises suggestions. Vous voyez, pour rien, on est là pour détruire, alors qu'on se dit chrétien. Ce n'est pas ce à quoi Dieu nous appelle, bien-aimés dans le Seigneur. Nombreux parmi nous sont là en train d'essayer de séparer les gens. Ce n'est pas ce à quoi Dieu nous appelle. En train d'essayer de faire naître des esprits de jalousie, des esprits de concurrence. Ce n'est pas ce à quoi Dieu nous appelle, bien-aimés dans le Seigneur. Et est-ce que nous sommes réellement des enfants de Dieu lorsque nous appliquons ce genre de choses? Beaucoup parmi nous ont une mauvaise influence sur les autres. Est-ce que c'est une bonne chose, bien-aimés dans le Seigneur? Et la Bible dit, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Et au verset 35, on nous dit, mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure, lorsqu'on fait du bien à quelqu'un, n'attendez pas que cette personne-là vous remette ce bien-là. Il ne vous doit pas. C'est Dieu qui vous doit. Quand vous faites du bien à quelqu'un, c'est Dieu qui vous doit, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas cette personne. N'attendez rien en retour. Et si vous allez dire, ah, moi je l'ai fait du bien, j'ai fait ceci, mais regarde comment il me traite aujourd'hui. Il a oublié. C'est parce que ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui, bien-aimé. Le bien que vous faites, vous l'avez investi pour vous-même. C'est Dieu qui vous le rendra. Et la Bible dit, et votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Dieu est bon pour les ingrats et pour les méchants. Vous voyez, Dieu, il est bon pour ceux qui sont ingrats, et il est bon aussi pour ceux qui sont méchants. Malgré leur méchanceté, les méchants sont toujours là. Il y a des gens qui font du mal, qui font des génocides. Il y a des gens qui tuent leur population. Mais Dieu leur prolonge la vie. Ils sont là. Vous voyez? Alors nous, les êtres humains, on peut identifier que cette personne est la source de mon malheur. Mais qu'est-ce que l'on fait? On commence à prier pour que Dieu tue cette personne. Dieu n'exaucera jamais ta prière. Il faut laisser la justice de Dieu se faire. Parce que autant toi que cette personne, vous êtes tous les deux des enfants de Dieu. Même si toi, tu es beaucoup plus proche de Dieu que lui, mais il est sorti de Dieu lui aussi. Et c'est cette nature qui l'a corrompu. C'est ce monde, avec les choix qu'il a fait, qui l'a corrompu. Mais toi, tu ne peux pas prier pour souhaiter le malheur de l'autre. Bien-aimé dans le Seigneur. Ne prie jamais pour que Dieu puisse tuer ton ennemi ou qu'il puisse envoyer ton ennemi dans la tombe. Prie pour que Dieu lui conserve la vie, pour qu'il voie ce que toi tu vas devenir. Qu'il voie l'élévation que Dieu va te donner. Pour qu'il voie ce que Dieu va accomplir dans ta vie. Tu dois prier pour ça. Comme dit David, tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Ma coupe déborde. C'est-à-dire que Dieu dresse une table en face des personnes qui le haïssent. C'est-à-dire que Dieu est en train de le bénir. Et les gens qui le haïssent sont en train de voir comment Dieu le bénit. C'est comme ça que tu dois prier.
Ne prie jamais pour que Dieu emmène le malheur dans la vie de la personne qui est la cause de ton malheur. Prie pour que cette personne voit que le malheur qu'il a tenté contre toi va échouer. Prie pour que Dieu continue à te maintenir en vie, qu'il continue à te permettre d'exploser dans ton potentiel, d'exprimer ton potentiel et de briller de mille feux. Prie parce que c'est pour ça que Dieu t'a envoyé. Prie pour que Dieu se manifeste en toi et que la personne qui a souhaité ton malheur voie ça de ses yeux. Quand quelqu'un avait bloqué tes mains pour que tu ne trouves jamais du travail, pour que quand tu travailles, que ton argent, tu ne fasses jamais rien pour ça. Ne prie pas pour que Dieu punisse cette personne. Prie pour que Dieu te délivre et qu'il permette à cette personne de te voir, de voir comment tu vas prospérer, de voir comment tu vas te retrouver dans les dimensions là où lui ne s'est jamais retrouvé. Pour qu'il se demande qu'est-ce qui s'est passé. Pourtant, moi j'ai lié les mains de cet enfant. Pourtant, j'ai lié les mains de cette personne. Mais comment cette personne continue à avancer? Tu dois prier pour ça et non pour que Dieu puisse éliminer tes ennemis. Et regarde ce que David a fait. Quand Saül est mort, David a pleuré pour Saül. Il a jeûné pour Saül. Il a composé un cantique pour Saül et Jonathan, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que vous vous rendez compte du temps que ça prend pour qu'un cantique soit composé? Un cantique que tout le monde a appris, que tout le monde chantait en Israël, composé par David. Il a parlé de Saül comme étant un héros, alors que Saül en voulait à sa vie, alors que Saül essayait de le tuer, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà l'homme selon le cœur de Dieu. Voilà ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous que nous puissions manifester les mêmes sensations, les mêmes fruits que lui. Et c'est ce que Jésus est en train de nous dire dans Luc chapitre 5, à partir du verset 35. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Dieu est bon pour les ingrats et pour les méchants. Saül était un ingrat, David a été bon avec lui. Saül était méchant, David a été bon avec lui. Bien-aimé, je prie pour que Dieu te délivre de l'esprit de la rancune. Je prie pour que Dieu te délivre de l'esprit de la haine, du ressentiment, afin que tu puisses aimer les gens autour de toi. Je prie pour que Dieu te délivre de l'esprit de la concurrence. Je prie pour que Dieu puisse te délivrer de l'esprit de la comparaison. Que Dieu te délivre de toutes ces choses qui vont te rapprocher plus du diable que du Dieu dont tu prétends être ton Père bien-aimé dans le Seigneur. Dieu dit que si tu veux réellement être son enfant, tu dois aimer tes ennemis. Tu dois pardonner à tes ennemis. Pardonne-leur. Et j'étais en train de vous dire que est-ce qu'on se rend compte de quel investissement c'est que de composer une chanson que les gens vont apprendre pour son ennemi. Mais dans cette chanson, on ne dit que des bonnes choses sur cet ennemi. On parle de cet ennemi comme un héros. Essayez de vous représenter l'amour que David avait pour Saül. Essayez de vous représenter, bien-aimé dans le Seigneur, malgré le mal qu'il lui a fait. Essayez de vous représenter. Essayez de vous mettre à la place de cet homme que Saül a tenté de faire mourir, que Saül a piégé, mais qui malgré tout, il a épargné la vie de Saül 2 fois. Alors c'est pourquoi les ennemis n'ont jamais surpris David. Quand vous lisez le psaume 89 et que Dieu dit de David que l'ennemi ne le surprendra pas, il ne le dit pas dans le vide. Il le dit parce que David a semé ça. Il le dit parce que c'est comme s'il avait semé et maintenant il récoltait. Il dit que l'ennemi ne le surprendra pas, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il a épargné un homme qui lui voulait du mal, un homme qui voulait le tuer. David l'a épargné 2 fois, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Alors, la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est comment nous nous illustrons devant Dieu aujourd'hui. Nous disons que nous sommes des enfants de Dieu. Toi qui écoutes cette parole, là où tu es, tu dis que tu es un enfant de Dieu. Tu as sûrement des gens avec qui tu ne t'entends pas. Tu as sûrement des gens, même si vous vous parlez, mais il y a une petite hypocrisie au fond de ton cœur. Et Dieu te demande d'ôter ce genre de comportement à l'intérieur de toi. Ça ne t'avance à rien. Ça ne t'aidera pas. Ça ne te délivrera pas. Au contraire, tu dois prier pour ces gens. Et tu dois demander à Dieu de leur conserver la vie. Tu dois demander à Dieu seulement de leur démontrer que Dieu est plus fort qu'eux, à travers ce que Dieu va faire dans ta vie. Comment Dieu va t'élever là? Eux, ils doivent voir ça. Et comment Dieu va s'exprimer en toi? Ils doivent voir et ils doivent s'interroger. Comment est-ce que tu as pu passer? Le secret, c'est l'amour. Jésus a été la personne qui a revêtu un corps la plus puissante du cosmos. C'est la personne la plus puissante que la terre ait portée. Parce que c'était Dieu incarné. Vous voyez? Et Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, a prôné l'amour. C'est ce qu'il a enseigné. Quand vous voyez tout son message, il n'a parlé que de l'amour. Et voilà son serviteur David, qui, des années avant,
il est dans une situation où, quand vous voyez ses actions, vous vous rendez compte que cet homme avait la révélation. De son temps, on disait qu'il faut détester son ennemi, il faut haïr son ennemi, il faut tuer son ennemi, et il faut aimer ses frères, il faut aimer son peuple. Mais lui, il aimait son ennemi, bien-aimé dans le Seigneur. Il aimait son ennemi. Et vous voyez qu'il avait une révélation. Et c'est pour ça que Dieu lui a fait grâce. Et je prie aujourd'hui que quelqu'un soit délivré de l'esprit de rancune. Je prie aujourd'hui que quelqu'un soit délivré d'un esprit de comparaison, de concurrence, un esprit où il veut faire du mal, où je prie vraiment que quelqu'un soit délivré de cet esprit où quelqu'un ne pardonne pas aux autres. Je prie vraiment que Dieu délivre quelqu'un au nom de Jésus. À travers cette exhortation, ne vois pas la personne qui te parle, ne vois pas la voix qui est en train de prêcher, mais vois Dieu qui est en train d'utiliser quelqu'un. Dieu veut t'atteindre aujourd'hui à travers cette parole. Ouvre ton cœur et réponds-toi. Écoute le Seigneur et mets ta vie en ordre. Apprends à aimer tes ennemis. Apprends à imiter Dieu. Et n'attends rien de quelqu'un que tu aides. N'attends rien d'une personne que tu soutiens. Parce que ce que tu investis, c'est Dieu qui te le rendra.